Jeudi 14 mai, Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision pour vous informer. Voici le sommaire de cette édition du journal J-1 de la tenue de l'épreuve de dissertation à travers la République démocratique du Congo. À Lubumbashi, ce 14 mai, les élèves finalistes se sont rendus dans leurs centres respectifs afin de prendre connaissance de leur numéro d'ordre. Et puis, c'est peut-être une issue à la crise que traversent les creuseurs artisanaux délogés récemment. Le ministre provincial de Mines vient de s'envoler pour Kinshasa. Objectif, trouver un lieu où les creuseurs pourront exercer leurs activités avec la bénédiction du ministère national des Mines. Une fois de plus, bonsoir et merci de nous avoir choisis pour vous informer. Je l'ai dit en titre, tout est fin prêt à la province éducationnelle de Katanga 1 pour le bon déroulement de l'épreuve de dissertation du côté des élèves finalistes. Les instructions ont été rappelées, c'est par exemple le port obligatoire de l'uniforme, le bleu et blanc, et l'interdiction formelle de porter sur soi un téléphone portable. À la veille de ces épreuves, les finalistes ont pris connaissance de leur numéro d'ordre et se sont rassurés de leur place assise. Jean-Paul Malimba, Antoine Roger Bouimamba, reportage. Pour la dissertation qui aura lieu ce 15 mai sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, dans différents centres choisis pour cette épreuve nationale, tout est déjà aménagé. Salle de classe, bancs, tableau noir, affichage de listes de candidats finalistes. À l'inspection provinciale de l'EPSP Katanga 1, les surveillants envahissent les valves pour vérifier chacun son nom et son centre d'affectation. La liste et les codes de tous les centres d'exéta 2014 de la province éducationnelle Katanga 1 ont été affichés. Tous les élèves des écoles transformées en centre d'exéta sont libérés et récupérés par leurs parents dès 10 h du matin, en attendant l'arrivée des finalistes pour le rappel des instructions par les chefs de centre, Kado Malkia, Twendele et Kolo Jimara, pour ne citer que ces écoles. Et je suis venu récupérer mon enfant qui étudie ici, à Imara, parce que Imara c'est un centre d'examen d'État. Comme il y a la dissertation qui se prépare et l'inspection du CNAFEC, nous sommes obligés de récupérer nos enfants aujourd'hui à partir de 10 h. Et à tous les finalistes du secondaire, la dissertation, les épreuves orales, tout se prépare. Qu'on ne puisse pas vous tromper que non, il y a des questionnaires qui sont vendus quelque part. Non, il faut chercher des bigues magiques. La preuve est qu'il faut seulement étudier. Quand vous avez étudié convenablement, votre réussite est certaine. N'espérez à aucune chose, n'espérez pas même au gris-gris, espérez seulement à votre intelligence, à votre préparation, à votre façon de voir les choses. Devant votre item, comprenez d'abord la question, remplissez d'abord les en-têtes convenablement, ne soyez pas pressés, choisissez la bonne réponse calmement et votre réussite sera certaine. Parmi les instructions rappelées aux finalistes, en dehors d'être en uniforme à 7 h avec sa carte bleue, macaron et stylo noir, il y a eu aussi l'interdiction formelle d'apporter les téléphones portables au centre d'examen d'État, que ce soit pour la dissertation, l'oral de français et la pratique professionnelle. Tous les mécanismes de contrôle et mesures sécuritaires au centre d'exéta pour lutter contre la fraude et les phénomènes mercenaires seront appliqués pour la bonne passation de la dissertation, l'oral de français, l'épreuve traditionnelle et la pratique professionnelle dans la province éducationnelle Katanga 1, où visiblement tout est prêt pour affronter toutes ces épreuves à caractère national. Et puis ce communiqué, avant de passer à autre chose, il est demandé à l'élève Banzandala de l'école Aïdini Abala de section pédagogie générale de passer aux installations de Nyota Radio et Télévision situées au rond-point Carrefour afin de récupérer son macaron, sans quoi il ne passera pas l'épreuve de dissertation prévue pour demain. Prière donc à tous ceux qui entendent ce message de le faire passer. Autre chose, je l'ai dit en titre, le ministre provincial des Mines, à la
tête d'une forte délégation composée de quelques députés de la province du Katanga et des responsables des coopératives minières du SESCAM s'est envolé aujourd'hui pour la capitale Kinshasa. Audax Sompoué et sa suite vont échanger avec le ministre national des Mines afin de trouver un endroit où les creuseurs artisanaux du Katanga pourront exercer leurs activités. Reportage Diane Kassongo-Nyota, Richard Chiba. C'est peut-être un début de solution en ce qui concerne non seulement la situation des creuseurs de Lupoto, mais aussi de tous les exploitants artisanaux du Katanga. Après la réunion mixte assemblée exécutive provinciale GECAMINE et coopérative minière, Audax Sompoué, ministre provincial des Mines, conduit cette forte délégation dans la capitale et rencontrer le ministre national des Mines. Alors nous avons remarqué qu'il y avait quelques petits problèmes au niveau de la province par rapport aux zones d'exploitation artisanale, parce que la plupart des creuseurs se retrouvaient dans les concessions des entreprises privées, notamment la GECAMINE, en espérant que on va essayer de décortiquer le problème, d'éliminer le nœud qui fait que les zones d'exploitation artisanale ne sont toujours pas attribuées et au besoin arriver à avoir de la GECAMINE d'une autre entreprise, quelques sites là où nos amis qui font l'exploitation artisanale. Quelques députés du Katanga associés à cette délégation disent faire le plaidoyer pour tous les exploitants artisanaux de la province. Il existe certains gisements qui, pour une exploitation industrielle, sont peu rentables. Nous voulons voir avec ces miniers, spécialement avec la GECAMINE, pour les gisements pour lesquels elle ne peut pas faire une exploitation industrielle, qu'on puisse autoriser le ministre des Mines à prendre des arrêtés sur ces gisements-là, pour que ce soit des zones d'exploitation artisanale. Une fois des réponses positives sont trouvées entre la délégation mixte du Katanga et le gouvernement central à ce problème, les parties en conflit vont pouvoir chacun respecter les décisions prises. Conférence débat à la faculté de droit de l'université protestante au Congo de Kinshasa mardi 13 mai, animée par le professeur Njoli. Cette conférence a porté sur le thème la révision constitutionnelle, une nécessité ou opportunité pour le peuple. Occasion pour le professeur Njoli de donner la procédure, pouvoir et limites de révision. Reportage de nos confrères de l'Utah Kinshasa. La grande salle de la faculté de droit de l'université protestante au Congo UPC refuse du monde pour un grand rendez-vous scientifique. C'est la conférence débat autour du thème « La révision constitutionnelle, une nécessité ou opportunité pour les peuples ». Initiative de la coordination estudiantine de la faculté de droit. Une coordination qui a porté son choix sur le professeur Jacques Njoli. Toute l'assistance reste collée aux lèvres de l'orateur qui étale son exposé sur 4 points. D'abord, le cadre conceptuel, définition de la Constitution, définition de l'article verrouillé et qu'est-ce que sont la nécessité et l'opportunité. Ensuite, le pouvoir des révisions, le pouvoir d'adoption et le pouvoir de correction. Puis, la procédure et les limites du pouvoir de révision et les professeurs établissent brillamment une comparaison du droit en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique. Enfin, le 4e point qui table sur la nécessité ou l'opportunité de réviser la Constitution. Jacques Njoli épulse les sujets. Les axes majeurs de cette Constitution. Et ces axes majeurs devaient être déclinés dans l'ensemble du texte. Et le nœud focal, la clé de voûte, pour ne pas retomber, a été fixée à l'article 220. Donc, si vous dénouez 220, vous dénouez cette constitution. L'identité de cette constitution gît au niveau de l'article 220. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas.
Pour ce qui est de la nécessité, l'orateur estime que la République démocratique du Congo vit une période qui doit être consolidée. Il faut stabiliser les institutions au lieu de pérenniser les individus. Il rajoute que les institutions fortes produisent un État stable ou stabilisé, tandis que les hommes forts déstabilisent l'État ou fragilisent les États. Une nourriture scientifique qui a rassasié ces juristes en puissance, reconnaît le président des étudiants de la faculté de droit. Nous sortons de cette salle rassasiée, scientifiquement bien sûr, et impatients d'arriver en 2016 pour savoir quel en sera notre sort. Il est temps de consolider un État de droit démocratique et constitutionnel par la culture de l'alternance et le respect des normes constitutionnelles, afin de ne plus retomber dans les traverses de l'histoire. Et on va parler santé. À présent, la polyclinique Chalina va offrir à la population le choix des consultations gratuites en cardiologie et orthopédie. Ces séances seront tenues par des spécialistes qui viendront de l'Inde et ça se passera du 20 au 21 mai. À cet effet, on va écouter le docteur André Kaboulou. Il est médecin directeur de la polyclinique Chalina au micro de Janine Bouchou-Kaloumé. Nous comptons organiser un camp, c'est-à-dire nous avons des invités, des gens que M. Siraj a invités, qui viennent de l'Inde. Il y a l'orthopédiste, il y a un cardiologue, donc deux orthopédistes et un cardiologue. Ils viendront ici, ils vont venir le 19. Ils seront ici et ils vont faire la consultation gratuite ici à Lubumbashi et plus particulièrement à Chalina. Donc, ils vont commencer les 20, ils feront seulement 2 jours, le 20 et le 21. Donc, c'est pour cette raison-là que j'invite toute la population, le choix de venir, puisque ça c'est gratuit. Il y a des spécialistes cardiologues, il y a des spécialistes en orthopédie, alors ils vont faire la consultation gratuite. Alors, j'invite tout le monde de venir participer. Ils vont commencer le mardi 20, donc de 9h à 12h, de 9h à 14h et de 15h à 18h. Quand on parle de cardiologue, c'est-à-dire on a affaire au cœur. Les gens qui souffrent de maladies du cœur, les gens qui souffrent d'hypertension, toujours comme ça. C'est ce qu'on appelle les cardiologues, de la cardiologie. Donc, pour ce qui concerne l'orthopédie, ça trait aux os, les os de la tête, les os du membre inférieur, supérieur, ainsi de suite. Là, c'est ce qu'on appelle l'orthopédie ou orthopédiste. Le rendez-vous est donc pris pour le 20 et 21 mai à la polyclinique Chalina pour des consultations gratuites en cardiologie et orthopédie. Santé toujours. Certaines maladies touchent les enfants et même les adultes pendant cette saison sèche. Il s'agit par exemple de la toux, du rhume, de la pneumonie et même la bronchite. Et bien les médecins ainsi que les spécialistes en santé sont d'un même avis, ainsi pour éviter ces maladies, surtout chez les enfants, bien les couvrir et surtout veiller à leur alimentation. Et Jetchela Moubikaï nous en parle. La saison sèche annonce déjà ses couleurs. Cette saison est notamment caractérisée par le froid et la poussière. Et plusieurs maladies sont liées à cette période. Il s'agit de maladies qui touchent les voies respiratoires, les cas de la toux, les rhumes, ainsi que les maladies qui affectent la peau. Pendant la période de sèche chez nous, ce sont surtout des cas de grippe saisonnière. Il y a des cas des infections respiratoires aiguës. Chez les enfants, l'exposition au froid et à la poussière pendant cette période peut occasionner la bronchite et la pneumonie. En cas de ces maladies, les parents doivent directement conduire l'enfant à un centre de santé le plus proche. L'enfant fait un peu de fièvre. Tu ne dois pas te décider de dire que je prenne ce cas en charge. Non. La prise en charge communautaire ne se limite qu'à baisser la fièvre. Un peu de paracétamol pour baisser la fièvre, l'enfant est soulagé, on oriente l'enfant vers la structure sanitaire la plus proche. Il est donc conseillé aux parents d'habiller chaudement leurs enfants, veiller à leur alimentation et à l'entretien de l'environnement pour ainsi éviter certaines maladies liées à cette période sèche.
Un accident de circulation s'est produit dans la matinée de ce mercredi au croisement des avenues Mouero et Kassavubu. Pas de perte en vies humaines. L'accident serait causé par le non-respect du code routier. Antoine Roger Brimamba nous en parle. 2 blessés et 2 véhicules endommagés. C'est le bilan enregistré dans l'accident de circulation survenu mercredi 14 mai au coin des avenues Kassavubu et Mouero de la commune de Lubumbashi. Selon les témoins, après avoir brûlé les feux rouges sur l'avenue Kassavubu, un taxi est entré en collision avec un minibus de marque Rias en provenance de l'avenue Mouero. Je venais de Mouero vers Kassavubu. J'ai constaté que c'était le feu rouge. Arrivé au niveau du bureau de l'OCC, c'était le vert. Curieusement, le bus qui venait à Vivandule dans l'autre sens et d'un coup entré en collision avec la voiture. Des victimes ont été acheminées dans un hôpital de la place et les chauffeurs ont pris le large après l'accident. Madame, Monsieur, on va passer à la rubrique lue pour vous, le traitement de l'actualité locale, nationale et même internationale de nos confrères du journal La République, ce quotidien d'information paraissant à Kinshasa. Voici lu pour vous, commentaire Janine Bouchou-Kaloumé. Brazzaville trafiquent leurs identités. Les infirmiers réclament en douceur leur ordre professionnel. Des morts pour V-Club contre Mazembe. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Lu pour vous du journal La République. À la page 8, l'on peut lire des Brazzavillois trafiquent leurs identités. Suite aux expulsions massives et violentes des Congolais de la RDC du Congo-Brazzaville, les ressortissants de ce dernier pays prennent peur à Kinshasa où ils sont pourtant en paix. Certains ont choisi de retourner dans leur pays, mais d'autres se fabriquent de faux documents pour se mouvoir en toute quiétude à Kinshasa. Le mercredi dernier à 14h, lors d'un contrôle de routine de sécurité, un jeune homme interpellé à la gare centrale avait brandi une carte d'élève falsifiée. Les infirmiers réclament en douceur leur ordre professionnel. Titre à lire à la page 6. Ces professionnels de la santé abordés après le défilé n'ont pas manqué à souligner qu'ils méritent une amélioration du salaire leur alloué par l'État en réduisant la disparité avec le médecin car ils abattent un important travail aux côtés de ceux-ci. Et en sport, des morts pour V-Club contre Mazembe. Le match V-Club Mazembe du 11 mai 2014, comptant pour la 6e et dernière journée du championnat de la Lima Foot, a occasionné 15 morts et 21 blessés, selon les bilans officiels rendus par le ministre de Communication et Médias, Lambert Mende, lundi 12 mai dernier à Kinshasa. Le ministre de l'Intérieur avait aussi déploré, selon les confrères, un discours de haine auquel s'étaient livrés certains dirigeants qui doivent répondre de leur agissement devant la justice au terme d'une enquête diligentée par le gouvernement. Fin de ce mot pour vous et merci de l'avoir suivi. Madame, Monsieur, avant de passer au rappel des titres, on va revenir sur ce communiqué. Il est demandé à l'élève Banza Ndala de l'école Aïdinia Bala de section pédagogie générale de bien passer aux installations de Nota Radio et télévision pour récupérer son macaron. Fin de ce journal. Madame, Monsieur, on va passer au rappel des titres J-1 de la tenue de l'épreuve de dissertation à travers la République démocratique du Congo à Lubumbashi. Ce 14 mai, les élèves finalistes se sont rendus dans leurs centres respectifs afin de prendre connaissance de leur numéro d'ordre. Et c'est peut-être une issue à la crise que traversent les créateurs artisanaux délogés récemment. Le ministre provincial des Mines vient de s'envoler pour Kinshasa. Objectif, trouver un lieu où les créateurs pourront exercer leurs activités avec la bénédiction du ministère national des Mines.
fin complète de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez Karine Kabongo à 23h pour vous informer. Je reviens demain à 17h30 et 19h avec le même et réel plaisir. Prenez soin de vous. Au revoir.